Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parenthèse qui sera également la dernière de cette série. Et avant de démarrer, je tiens à vous expliquer pourquoi. Il se trouve que depuis le début du mois, je suis la nouvelle directrice administrative et communication de Kendreka, l'école du Qigong Twina et des sagesses corporelles dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo puisque j'ai étudié dans cette école. J'étais très touchée qu'on me propose ce poste et en même temps très enthousiaste de participer au développement de cette école que j'affectionne tout particulièrement. Vous l'avez compris, j'aurai beaucoup moins de temps pour m'occuper de vous préparer des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je vais toujours continuer de vous proposer de nouveaux mouvements ou des enchaînements de Qigong. Et dans les prochaines semaines, nous continuerons d'ailleurs d'étudier le jeu des 5 animaux. Et je vais aussi m'occuper de la chaîne YouTube de Kendreka. Je vais donc continuer de vous partager ma passion de la médecine chinoise à travers cette chaîne, dont je vous mets bien sûr déjà le lien là-haut et dans la description, car il y a déjà de nombreuses vidéos très intéressantes sur la MTC et la pratique du Qigong. Et d'ici très peu de temps, vous me verrez aussi apparaître dans les prochaines vidéos. D'autre part, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis en place une initiation gratuite à la médecine chinoise. Il s'agit d'une série de petites vidéos d'une dizaine de minutes. Vous en recevrez une par jour pendant une semaine afin de comprendre petit à petit les grands principes de la MTC. Vous avez aussi quelques petites pratiques de Qigong en lien avec le thème du jour. Si vous souhaitez vous inscrire, le lien est aussi dans la description. Voilà, je pense que je vous ai dit le principal. Ah oui, encore une petite chose, comme je n'ai pas eu le temps de vous préparer une nouvelle vidéo sur les différentes formes de Qi, comme beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, eh bien j'ai extrait un passage du programme d'accompagnement sur 9 mois en vidéo que j'ai mis en place pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la médecine chinoise. Mais dans tous les cas, je vous conseille de commencer par suivre l'initiation. Enfin bref, voilà, vous avez un morceau de cette vidéo qui vous explique les principales formes de Qi dans le corps. Allez, cette fois, c'est parti pour 5 minutes sur les différentes formes de Qi. On va commencer par le commencement. D'où vient le Qi au niveau de notre corps? Eh bien, tout d'abord, il provient du Qi de nos parents. C'est comme si chacun d'eux prenait un petit peu de son Qi pour le mélanger et créer une vie. Cette énergie-là, on l'appelle le Qi du ciel antérieur, puisqu'il provient d'avant notre naissance. Et pour préciser, ce Qi sera aussi influencé par l'état de santé des parents lors de la conception et des circonstances de la gestation. Donc ça, c'est le Qi qui impulse la vie et qui va constituer comme une forme de capital de Qi avec lequel on arrive au monde. Il y a également une autre source de Qi que l'on appelle le Qi du ciel postérieur. Et celui-ci, on va pouvoir le produire tout au long de notre vie grâce à l'air qu'on respire et aux aliments qu'on mange. Je voulais déjà introduire ça pour commencer, histoire que vous compreniez quand même d'où il vient. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. En fonction de sa localisation et de son rôle dans le corps, le Qi va prendre différentes formes. Et on va donc utiliser différents termes afin de préciser de quelle nature de Qi on parle. Je vais donc vous expliquer les mécanismes de transformation du Qi dans l'organisme. N'hésitez pas à revenir en arrière et à reprendre cette vidéo car il s'agit de notions complexes. Je vais commencer par les formes de Qi qui sont le plus en relation avec l'extérieur du corps. On pourrait parler d'une forme d'immunité. Il y a Wei Qi, qu'on va traduire par énergie protectrice ou défensive. Il circule dans les couches les plus superficielles du corps. Il nous protège contre les pathogènes externes, par exemple les virus, les microbes ou encore les allergènes. Ensuite, il y a Zheng Qi, qu'on pourrait traduire par énergie droite ou correcte. Il représente le Qi de l'organisme et s'oppose au Qi pathogène que l'on nomme Xie Qi, qu'on traduit aussi par énergie perverse. Donc, Zheng Qi aussi va lutter contre les agressions extérieures. C'est-à-dire qu'un virus, par exemple, sera considéré comme Xie Qi, le Qi pervers, en opposition à Zheng Qi, le Qi correct. Il va y avoir donc une lutte entre les deux et le plus fort va gagner. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu.
Il n'est pas important de retenir tous les termes bien sûr et tout ce que je vous dis, mais c'est essentiel de comprendre un petit peu le mécanisme pour comprendre aussi tout le fonctionnement du corps. Maintenant, on va parler d'une énergie très importante. Il s'agit de Yuan Qi, qu'on traduit par l'énergie originelle. Elle a un lien important avec le Qi du ciel antérieur. Ce Qi est de nature Yang et va permettre de mettre en activation les fonctions des organes et sera impliqué dans toutes les transformations à l'intérieur du corps. Yuan Qi est considéré comme le fondement du Qi des reins. Et il est très en lien aussi avec le Qing qu'on traduit par essence. Mais on verra cette notion en détail dans une prochaine vidéo. Alors je vous donne beaucoup de termes de Qi, de noms différents. Et vous allez voir après, on va aussi avoir des noms qui se ressemblent beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, si vous les retenez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi retenir les noms, les traductions françaises. Ça marche aussi et de toute façon à chaque fois je vous les écris pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver au maximum. Maintenant on va parler du Qi des aliments, Gu Qi, et du Qi de l'air, Qing Qi. Comme nous l'avons dit avant, l'air et les aliments vont nous aider à produire du Qi. Ça va nous permettre de générer Zong Qi, l'énergie ancestrale ou complexe. Cette énergie se forme dans la poitrine et on va appeler cette zone la mer du Qi. Très en lien avec le cœur et le poumon, Zong Qi est responsable des rythmes du corps et en particulier de la circulation du sang et de la respiration. Il sera aussi affecté par les problèmes émotionnels. À partir de Zong Qi et sous l'impulsion de Yuan Qi, on va pouvoir fabriquer Zhen Qi, l'énergie véritable. Le rôle de Zhen Qi est de nourrir les organes et les viscères et il circule dans les méridiens. Zhen Qi va se diviser en deux formes de Qi. Il s'agit de Wei Qi, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, l'énergie défensive, et Ying Qi, qu'on va traduire par Qi nourricier ou nutritif. Il est en lien avec le sang et coule avec lui dans les vaisseaux sanguins et les méridiens. Et pour compléter, nous allons parler de Zhong Qi, qu'on va traduire par énergie du centre, et qui désigne l'énergie de la rate et de l'estomac. Il correspond au Qi du ciel postérieur dont nous avons parlé tout à l'heure, et il sera donc nécessaire pour produire et transporter le Qi, le sang et les liquides organiques. Allez, on va essayer de résumer toutes les formes et les étapes de transformation du Qi. D'une part, il y a Yuan Qi, l'énergie originelle qui est en lien avec le Qi du ciel antérieur et permet toutes les transformations du corps. D'autre part, il y a Zhong Qi, l'énergie du centre qui est en lien avec le Qi du ciel postérieur et lui, il va permettre de produire et de transporter le Qi ainsi que le sang et les liquides organiques. À partir de Gu Qi, le Qi des aliments, et Qing Qi, le Qi de l'air, on va produire Zong Qi, l'énergie complexe, au niveau de la poitrine. À partir de Zong Qi, et grâce à Yuan Qi, on va fabriquer Zhen Qi, l'énergie véritable, qui nourrit les organes et circule dans les méridiens. Et à partir de Zhen Qi vont se former Ying Qi, le Qi nourricier, qui avec le sang coule dans les vaisseaux sanguins et les méridiens, et Wei Qi, le Qi défenseur, qui circule en surface et nous protège des pathogènes externes. Et enfin, Zheng Qi, l'énergie droite, s'oppose à Xie Qi, l'énergie perverse. Donc l'énergie de notre organisme opposée aux pathogènes externes. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, que vous avez compris. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre rapidement. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous abonner également à la chaîne de Kendrika si vous voulez continuer à suivre les vidéos que je vais vous proposer. Et comme je vous ai dit, il y a déjà beaucoup de contenu sur cette chaîne déjà. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne MTC Yang Sheng et sur la chaîne Kendrika.